Bonjour, moi c'est Assadio. J'appelle depuis Bansoa. Alors nous sommes venus ici à Penka-Michel à la recherche de la plantation de quinquina. Cette plantation qui avait été acquise en 1942 par Marcel Lagarde. Marcel Lagarde, c'est qui? C'est le père de Christine Lagarde qui a été directrice du Fonds monétaire international et qui est aujourd'hui directrice de la Banque centrale européenne. Voilà, donc ça c'est le champ de son papa. Nous sommes donc venus ici. Nous apprenons sur place que c'est une superficie qui couvrait 548 hectares. En 1942, le quinquina est exploité ici à Penka-Michel sur une superficie de 548 hectares et à Tchang sur une superficie de 250 hectares. Alors le but de la cultivation du quinquina, c'était de produire de la chloroquine bio. Et il y avait l'usine à Tchang. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'entre-temps, la chloroquine bio n'a plus été produite? Après le départ de Marcel Lagarde, alors, il se peut que les experts, non pas il se peut, selon les sources locales, les experts sont donc allés en France après avoir effectué une expérience ici au Cameroun, ils sont allés développer les formules pour produire maintenant la chloroquine synthétique et qui, bien naturellement, a créer des effets secondaires chez les malades. Ce qui fait qu'avec du temps, la chloroquine synthétique a été retirée du marché. Alors pourquoi est-ce que la chloroquine bio, qui ne créait aucun effet, aucune allergie sur le malade, pourquoi est-ce que cette chloroquine n'a plus été développée? Là est toute la question. Le problème aujourd'hui, c'est celui de savoir ce qu'a provoqué coronavirus. Le Covid nous pousse dans des recherches. Jusqu'à quel niveau? Là est toute la question. Ce qui est sûr, c'est que voilà donc tout ce qui reste d'un champ de 548 hectares. Nous apprenons qu'une partie a été morcelée, une partie a été léguée à l'université de Tchang, dont la ferme d'application de la faculté d'agronomie et des sciences agricoles de l'université de Tchang possède l'autre versant de ce territoire. La commune de Penka-Michel a pris une autre partie de 548 hectares et l'irade. Le reste, les 30 hectares, c'est là où nous nous trouvons et qui a été attribué également au ministère de l'Agriculture. Voici donc l'unique arbre de quinquina qui reste sur un champ donc de 548 hectares. Voilà tout ce qui reste. Et bien sûr, l'effet Covid qui crée une pression. Vous voyez comment on pense, comment est-ce que les écorchus et les écorces perdent la vie. Et là, ce sont donc des passants qui, ayant été informés de l'importance du quinquina dans le soin ou bien dans la lutte contre le coronavirus, l'arbre risque donc de perdre sa vie alors qu'on peut récupérer les graines et on espère que ça va aller jusqu'au bout. Et voilà, mesdames et messieurs, ça c'est notre curiosité. Et une curiosité qui laisse à réfléchir et qui nous fait croire donc que si à l'époque on produisait la chloroquine bio et qui soignait les gens, qui soignent le paludisme, aujourd'hui on parle du quinquina, mais on parle aussi de l'artémisia. Je crois que le coronavirus doit être une opportunité pour nous refaire nous-mêmes, pour nous réapproprier de notre fierté et de nos compétences. On doit donc croire aux fils africains. Quinquina, artémisia, il faut donc développer. Il est temps que l'on appelle les jeunes chercheurs camerounais assez liés aux autres chercheurs malgaches, congolais démocratiques et même béninois pour pouvoir montrer aux yeux du monde que pour une fois dans l'histoire, l'Afrique peut être protagoniste du secteur pharmaceutique. Et on ne doit pas avoir peur. C'est un art, c'est une question de courage. Vous voyez, nous avons pensé prendre un peu d'écorce, mais nous croyons que si nous grattons encore cet arbre, c'est toute une génération qui risque de perdre parce que cet arbre risque de perdre la vie et là, éteindre tous les espoirs de la production ou plutôt de la consommation du quinquina bio ou même encore de la production de la chloroquine bio, ce qui ne fera pas du bien à l'humanité. Donc, nous avons ici l'occasion de développer une médecine africaine. Le gingembre qui booste le système immunitaire, ça c'est les explications des médecins, le clou de girofle, le curcuma, on parle également des plantes d'indolé, on parle de l'aloe vera, tout cela sont on suppose encore que
c'est une tentative de solution. Mais il revient à qui de confirmer? À nous, Africains, de confirmer ces solutions pour pouvoir montrer aux yeux du monde que l'Afrique est capable. Nous nous sommes déplacés de Tchang pour visiter ce chantier, pour visiter cette ferme. Et nous ne sommes absolument pas déçus, mais je crois que la visite cet après-midi dans l'arrondissement de Penka-Michel devrait être une opportunité de réflexion, de redépart, de redynamisme, une occasion de marquer un but au terrain mondial où chaque pays cherche à défendre ses intérêts et où chaque continent cherche à démontrer la fierté et la compétence de ses fils. Assadio, depuis Penka Michel et la ferme de Kenkina Lagarde pour ClearUp Educational.